Nous arrivons au 5e cours sur les conseils tellement précieux de Rabbeinu. Nous sommes toujours dans Emet ve'emuna, la vérité et la foi. Al yedei shemitpalel bekoach, machnis kol kocho beotiyot atfila, al yedei ze zochim le'emuna. Tout celui qui prie avec force, comme on l'a dit, qui réfléchit à chaque mot de sa tfila, qui ne fait pas la prière comme une obligation. Tout le problème se trouve là. Doit-on prier par obligation ou prier pour remercier le Créateur pour toutes les bontés qu'il nous donne? Donc nous devons prier avec une grande force. Et chaque lettre de la Torah est une importance, comme c'est écrit par ailleurs que Otiot Markimot. Les lettres hébraïques rendent l'homme intelligent. En fait, il faut savoir que chaque lettre dégage une lumière, et quand l'homme ouvre son sidour, il a devant lui des centaines de lettres qui vont éclairer son visage, qui vont recharger son âme. Si l'homme lit toutes ces lettres avec une intention et une force accrue, grâce à ça, Al yedei ze zochim le'emuna, grâce à ça, il méritera la foi. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a la conviction que Hachem écoute sa prière. C'est tout le secret de la prière. Le secret de la prière, c'est d'avoir la conviction que nous sommes entendus et qu'Hachem va obligatoirement répondre à notre prière. Comme le dit Rabbeinu par ailleurs, quand tu fais Hitbo des doutes et que tu poses des questions à Hachem, il te répondra à toutes tes questions. Tout notre problème, c'est de voir la réponse. Il se passe tellement de choses dans la journée d'un homme qu'il en arrive à être totalement déboussolé, entre guillemets, et toutes les réponses qu'il reçoit de Hachem, il n'arrive pas à les analyser, il n'arrive pas à les visualiser. Mais dès l'instant où l'homme prie avec la conviction que Hachem l'écoute, alors bien sûr que chaque mot, chaque lettre a son importance et qu'il va prier avec une force d'autant plus forte que sa conviction est forte. Ele bnei Adam amachishim kol anissim. Comme on l'a dit, il y a des gens qui ne croient pas dans les miracles. Et qu'est-ce qu'ils disent ces gens-là? Ve'omrim shakol derer hateva, que tout va selon la nature. Ve'im roim ezenes, et même s'ils voient un miracle, em mechassim anes, im derer hateva, ils veulent expliquer et cacher ce miracle. Hachem n'existe pas, il n'y a pas de miracle. Ils veulent donc cacher ce miracle et l'enfouir au sein de la nature. En disant, mais bien sûr, c'est une chose naturelle. Puisque toujours, Hachem laisse à l'homme le libre arbitre. Toujours il y a, dans la foi, il y a toujours un instant de safek, de doute. Est-ce que cette chose-là qui m'est arrivée est un miracle ou n'est pas un miracle? Est-ce que je dois faire Birkat HaGomel ou je ne dois pas faire Birkat HaGomel? Finalement, c'était une chose naturelle. Ça s'est terminé de manière naturelle. Mais si tu vois le miracle,
et tu le ressens, il faut faire fi du doute. C'est ça la Emouna. D'avoir aucun doute que Hachem écoute notre prière, que Hachem fait pour nous des dizaines de miracles tous les jours et qu'il nous répond. Chez Omrim, chez Zederativim, et ces gens-là disent non, c'est la voie de la nature. Un pogmim be'emuna meod. Ces gens-là endommagent la foi dans le monde, puisque leur énergie négative s'élève dans le monde aussi, et nous devons combattre cette énergie négative qui vient vers nous en nous disant « Mais finalement, ce n'était pas un miracle, c'était une chose naturelle. » Vepogmim vetfila. Et ils endommagent la prière, notre prière. Pour contrer cela, nous devons prier, comme l'a dit Rabbeinu, avec une grande force. Vepogmim ve'emuna meod. Ils endommagent la foi, pogmim betfila, la prière, be'eretz Israël, l'endroit des Nissim, de la terre d'Israël, ve'em marichim et à galout, et à cause de cela, la galoute, l'exil, se prolonge.